Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un exercice de statistique sur la fabrication des yaourts. Donc on a une chaîne de fabrication de yaourts et on va s'interroger sur le bon fonctionnement de la doseuse en regardant les masses de yaourts. Dans ces exercices de statistique, l'usage de la calculatrice est essentiel. C'est pour ça que nous utiliserons ici la calculatrice Numworks et qu'il est très important que vous entraîniez bien à acquérir des automatismes sur la calculatrice car les paramètres statistiques qu'on va vous demander sont tous fournis par la machine. Donc les exercices de statistique sont assez simples à partir du moment où on maîtrise sa calculatrice. Donc on imagine une chaîne de yaourts, la doseuse donc remplit les pots de yaourt, chaque pot de yaourt devant peser pile poil 125 grammes. Si la doseuse est bien réglée, on a trois conditions. La moyenne déjà être entre 124,9 et 125,1 grammes. Deuxième condition, on le voit dans la question 5, l'écart type, c'est-à-dire la dispersion autour de la moyenne, est inférieure à 0,5 g. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les yaourts sont remplis de façon très homogène d'un yaourt à l'autre et ils sont tous regroupés autour de la moyenne de 125 g. On n'a pas des yaourts qui vont avoir 110 g de yaourt et d'autres pots de yaourt qui auraient 170 g de yaourt. On veut qu'ils soient tous regroupés, bien évidemment, de façon homogène autour de 125 g. Et enfin, troisième condition qui rejoint la deuxième, on veut qu'il y ait 95% des pots de yaourt justement qui soient regroupés autour de la moyenne et donc dans un écart de plus ou moins 2 écarts types autour de cette moyenne. Si les trois conditions sont réunies, alors on dira que la doseuse est bien réglée. Si les trois conditions ne sont pas réunies, s'il y a une seule condition qui n'est pas respectée, on dira que la doseuse est mal réglée. N'oubliez pas de télécharger le sujet dans la description de cette vidéo, de le travailler et ensuite, bien sûr, de venir voir la correction. Si vous avez des questions, vous pouvez les déposer dans les commentaires. Je répondrai aux premières questions qui me seront posées. Bon courage! L'utilisation de la calculatrice, ici la calculatrice Numworks, est un élément essentiel pour les exercices de statistique puisqu'elle permet d'obtenir relativement facilement l'ensemble des paramètres statistiques nécessaires pour la bonne résolution des exercices. Il suffit pour cela, une fois que vous avez allumé la calculatrice, d'aller dans le menu statistique, j'appuie sur OK et me voilà rendu dans le menu statistique avec l'onglet données à gauche. C'est dans cet onglet que je vais saisir les données de l'exercice. Donc il faut bien repérer les données que nous avons mesurées. Ici, les masses de yaourt. On va les saisir systématiquement dans la colonne valeur. Donc faites attention, on les saisit en colonne alors qu'elles sont en ligne dans l'énoncé. Et ensuite, on va repérer les effectifs, le nombre d'individus, d'unités statistiques. Ici, le nombre de pots de yaourt correspondant à chacune des valeurs du caractère statistique, donc la masse de yaourt. Donc c'est parti. Il faut être très vigilant lorsque vous faites cette saisie, car avec le stress de l'examen, il est très facile de se tromper et de ce fait d'avoir des résultats complètement faux pour tout l'exercice. Donc faites attention à ne pas oublier les valeurs. 125,5 et 125,6. Ensuite, on remonte et dans la colonne effectifs, par défaut, la calculatrice a mis des 1, mais on va saisir les effectifs fournis dans l'énoncé. 4, 5, 9, 19, 28. Je vous montrerai une petite astuce pour vérifier que vous ne vous êtes pas trompé lorsque vous avez, et comme ici je me suis trompé, lorsque vous saisissez ces données. Voilà, l'ensemble des données sont saisies.
Pour vérifier que j'ai bien mes 100 pots de yaourt, c'est relativement simple. Je monte tout en haut dans les onglets. Je vais aller sur l'onglet Stats, celui qui nous intéresse principalement. J'appuie sur OK. Une petite astuce pour vérifier que vous ne vous êtes pas trompé lorsque vous avez saisi les effectifs dans la machine. Il suffit pour cela, dans la liste des paramètres statistiques, de chercher l'effectif total, grand N. Si l'effectif total est égal à celui de l'exercice, il est fort probable que vous ne vous soyez pas trompé. Par exemple, ici, l'effectif total de yaourt est de 100 unités, 100 yaourts, et je regarde dans la calculatrice, je trouve bien un effectif de 100. Donc, je ne me suis pas trompé lors de la saisie. On observe donc différents paramètres, je passe dessus. Les deux qui nous intéressent ici sont d'une part la moyenne, donc on va relever cette moyenne de 125 grammes, arrondi à une décimale, 125 tout rond, 125,0 grammes, et l'écart type juste en dessous, donc il va être ici de 0,2 grammes. Donc ce sont les deux paramètres qui nous intéressent. Dans d'autres exercices, on regardera d'autres paramètres, mais sachez que la calculatrice donne quasiment tous les paramètres qui sont exigibles au baccalauréat. Voilà pour la calculatrice. On revient sur l'exercice. La calculatrice nous a donc permis de déterminer les valeurs des paramètres nécessaires et demandés dans cet exercice. Donc, on peut répondre directement à la première question, qui est déterminer la masse moyenne X bar des pots de yaourt. Donc, X bar égale 125 grammes, donc 125,0 grammes. N'oubliez pas les unités. Dans tous les exercices de statistique, on calcule des paramètres et ces paramètres sont tous dans la même unité qui est l'unité du caractère statistique. Par exemple ici, l'unité des masses de yaourt est le gramme, donc la moyenne et l'écart type vont être exprimés en grammes. Voilà, si je calculais l'étendue, l'écartile, la médiane ou d'autres paramètres statistiques, ils seraient tous exprimés en grammes. Donc n'oubliez pas l'unité dans les exercices de stats. Pas la peine de faire une phrase, on vous demande combien vaut X bar, vous répondez X bar égale temps. Bien, deuxième question, on demande cette fois-ci l'écart type de la série, sigma, lettre grecque petit sigma, est égal à 0,2 grammes. Voilà pour les deux premières questions, qui sont des questions calculatrices, mais utiliser sa calculatrice est une compétence importante pour le baccalauréat. Et bien évidemment qu'on aurait pu calculer la moyenne différemment, ça aurait pris beaucoup plus de temps et on aurait eu beaucoup de chances de se tromper. Pareil pour l'écart type qui aurait été très long à calculer. Ensuite, on va donc utiliser ces paramètres pour calculer un intervalle qu'on va appeler I, par exemple, dont les bornes sont X bar moins 2 sigma, X bar plus 2 sigma. Donc cette question peut paraître difficile, mais elle ne l'est pas du tout. Nous allons calculer les bornes. Donc la première, c'est X bar moins 2 sigma. Je remplace X bar par 125, moins 2 fois l'écart type sigma que j'ai trouvé au-dessus, 0,2. Ça fait donc 125 moins 0,4, 124,6. De la même façon, je calcule la borne supérieure, X bar plus 2 sigma, 125 plus 2 fois 0,2, ce qui me fait 125,4. J'en déduis donc l'intervalle recherché, je vais noter I, donc il varie entre 124,6 et 125,4 grammes. Pensez à apprendre le vocabulaire et les notations des différents paramètres statistiques, c'est important. Vous voyez que dans les énoncés, quelquefois, on utilise les notations, par exemple X bar pour la moyenne ou petit sigma pour l'écart type. Donc, il faut faire l'effort d'apprendre ces notations mathématiques, même si certaines, et souvent en statistique ce sera le cas, sont issues de l'alphabet grec. En plus, pour votre culture générale, c'est bien de connaître quelques lettres grecques
et vous en utiliserez en mathématiques. Question numéro 4, on nous demande quel est le nombre de pots dont la masse appartient à ce fameux intervalle qu'on a trouvé dans la question 3. Donc, combien de pots pèsent entre 124,6 et 125,4 grammes? Pour cela, on va reprendre le tableau initial et on va calculer donc le nombre de pots compris entre la masse 124,6 à gauche et 125,4 ici à droite. Je mets des crochets. Donc, je veux savoir combien il y a de pots dans cet intervalle. Donc, je vais pour cela ajouter l'ensemble des effectifs, l'ensemble des pots, d'accord, contenus dans cet intervalle. Donc, je fais une grande somme à la calculatrice et je peux indiquer ce nombre par n. Donc, je vais rédiger ça en disant soit n, soit petit n, le nombre de pots contenu dans l'intervalle i, petit n égale, et donc je fais mon addition, je trouve 97 pots. Je peux également retrouver le 97 pots plus facilement. Regardez bien, je sais, en tout, j'ai donc 100 pots de yaourt. J'ai combien de pots qui ne sont pas compris dans l'intervalle ici? J'en ai 3. Donc, si j'ai 100 pots au total et que j'ai 3 pots qui sont hors de l'intervalle, 100 moins 3, 97, j'ai bien 97 pots à l'intérieur de l'intervalle. Voilà pour cette question qui va nous servir dans la question de synthèse, question numéro 5. L'heure est venue de vérifier l'état de la chaîne de remplissage, c'est-à-dire est-ce que la doseuse est bien réglée. Il y a donc 3 conditions. La première, c'est que la masse moyenne des yaourts soit entre 124,9 et 125,1 grammes. Donc on sait, d'après la question 1, que la masse de yaourt, la masse moyenne, est de 125 grammes tout rond. Elle est bien comprise, elle appartient, ce signe veut dire appartient, bien à l'intervalle 124,9, 125,1 grammes. La condition est vérifiée. Ok. Deuxième condition, on nous demande si l'écart type est bien inférieur strictement, faites attention, à 0,5 g. Notre écart type, on l'a vu dans la question 2, est de 0,2 g. Donc, il est bien strictement inférieur à 0,5. La deuxième condition est également vérifiée. Enfin, la troisième condition, on souhaite qu'au moins 95% des pots aient une masse appartenant à l'intervalle I, qu'on a calculé précédemment. La troisième condition, on a ici 97 pots qui appartiennent à l'intervalle. Sur un total de 100 pots, ça fait bien sûr 97%. Soit P, le pourcentage de pots qui appartiennent, ce signe très important, vous voyez, à l'intervalle, de points. Le pourcentage P est donc de 97 pots sur un total de 100. On multiplie par 100, puisque c'est un pourcentage, une fréquence exprimée en pourcent, ce qui me fait bien sûr 97%. Donc, on a bien au moins 95% des pots, puisqu'on en a 97%. La troisième condition est également vérifiée. La condition numéro 3 est vérifiée. On peut noter que 97, c'est bien plus grand que 95%, ici, à droite. Voilà, donc la première condition est vérifiée, la deuxième condition est vérifiée, la troisième condition est vérifiée. Ça veut dire quoi? Que notre production des yaourts est très homogène et
elle est très homogène autour de la masse moyenne recherchée qui est de 125 grammes. Donc la doseuse est bien réglée. Pas besoin d'intervention d'un technicien. Et donc la chaîne de remplissage, conclusion, est en bon état. Conclusion, là, les 3 conditions sont vérifiées. Donc, la chaîne de remplissage est en bon état. Nous venons de terminer la correction de l'exercice de statistique. Vous voyez la rédaction qui peut être une rédaction tout à fait correcte pour l'examen. Par contre, il est peut-être judicieux aussi d'entourer les résultats de façon à les faire ressortir, ce qui fait que la correction sera plus facile. Et lorsque le correcteur a un travail qui est facilité par le candidat, il a tendance à être de bonne humeur et donc à donner plus facilement des points. Vous pouvez comme ça encadrer les principaux résultats de votre travail, vous voyez, afin de les mettre en valeur, ce qui permet au correcteur, voilà, vous voyez, d'avoir une lecture beaucoup plus simple et conviviale de votre copie. Même modèle, c'est-à-dire qu'on va calculer des paramètres statistiques, puis ces paramètres, la moyenne, la médiane, etc., vont nous servir à vérifier la qualité d'un produit, à répondre à des critères qualité, comme ici. On en fera d'autres, je pense à des pots de mayonnaise par exemple, à des médicaments, et donc il faut qu'ils répondent à des conditions bien particulières. Donc à bientôt pour d'autres exercices sur ce modèle de stats.